Je ne voudrais pas verser dans la polémique. Je suis le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux du gouvernement souminois et non du gouvernement Moutamba. J'agis sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a béni ces États généraux, qui s'est impliqué pour leur matérialisation. Je ne peux pas, moi, ministre de la Justice, être un insubordonné, un insoumis. Donc, il n'y a aucun problème entre nous, il n'y a aucun blocage de sa part, pour autant que c'est une action gouvernementale. Ce sont les États généraux de la justice qui sont organisés par le gouvernement. Et je tenais à vous en dire merci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des États généraux de la justice congolaise, sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrier les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique, au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Ponani une justice yambo canabiso ezali malade. Et l'okoni ne sengeli to sala pona kobikisa yango. C'est simple. On n'a pas voulu théoriser les États généraux. On n'a pas voulu entrer dans les chimères, dans l'utopie, dans le juridisme. Mais ici, il est question de pouvoir aborder ces diagnostics, évidemment en incluant tous les acteurs qui interviennent dans la justice, de manière pratique. Quels sont les vrais problèmes? Et donc, ces États généraux vont connaître la participation de plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays et qui proviennent de toutes les composantes de la justice, à savoir la magistrature,
l'huissariat, greffier, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, et tous les acteurs de la société civile, les ONG des droits de l'homme, des partenaires au développement. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Il va donner les grandes orientations de ce qu'il attend de ces états généraux, de ces grandes assises historiques, parce que c'est une première pour lui depuis son avènement au pouvoir. Et il viendra également clôturer les 13 novembre pour cristalliser ses recommandations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. Voilà de quelle manière méthodique nous avons, nous, souhaité aborder les questions des réformes. À l'issue de ces états généraux, il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions des fonds qui touchent aux réformes, aussi bien constitutionnelles que légales. Et c'est pourquoi nous avons convié à ces assises, entre autres, les législateurs. Donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, en gros, l'économie de notre mot de ce jour. Je me laisse donc à votre disposition pour répondre à une ou deux questions éventuelles. J'ai dit et je vous remercie. Et enfin, non, je ne voudrais pas verser dans la polémique. Je suis le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux du gouvernement sous-minois et non du gouvernement Moutamba. J'agis sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a béni ces états généraux, qui s'est impliqué pour leur matérialisation. Il n'y a donc aucun problème. Sinon, ce serait une faute disciplinaire. Je ne peux pas, moi, ministre de la Justice, être un insubordonné, un insoumis. Donc, il n'y a aucun problème entre nous, il n'y a aucun blocage de sa part, pour autant que c'est une action gouvernementale. Ce sont les états généraux de la justice qui sont organisés par le gouvernement, mais à travers le ministère de la Justice, parce que cela rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République.